Bonjour, je m'appelle Manuela Bécalé, je suis inscrite en M2 Management des ressources humaines au sein du groupe INSEC en alternance et pour ce faire, je suis chargée de ressources humaines dans une société qui s'appelle J'Expertise qui est basée dans le 92 à Sèvres. J'ai obtenu mon bac en juillet 2010 à Libreville au Gabon. Ensuite, j'ai suivi une formation en DUT carrière juridique toujours à Libreville que j'ai obtenue en juillet 2012 et en octobre 2012, je suis arrivée en France à La Rochelle. J'ai recommencé un cycle universitaire. En 2015, j'ai obtenu ma licence fondamentale en droit et en 2017, un master en droit processuel. Maintenant, depuis un mois, je suis en M2 ressources humaines au groupe INSEC. Donc, en juin 2011, j'ai suivi un stage de 2 mois au service juridique et ressources humaines de la cité Sim Gabon. Ce qui est intéressant, c'est que j'étais en première année et pour pallier un peu à l'oisiveté des vacances scolaires, j'ai fait mon stage de 2e année en première année, ce qui m'a permis, si vous voulez, en 2e année, de pouvoir rédiger mon rapport de stage de façon plus sereine, sans stress, contrairement aux autres. C'est la seule expérience professionnelle que j'ai eue au Gabon. C'était assez particulier parce qu'en fait, c'était dans une zone industrielle et on bossait beaucoup avec des gars sur des chantiers dans le BTP, ils faisaient du ciment et moi je connaissais pas ça, j'arrivais à peine de ma première année, donc il fallait avoir un langage, un style vestimentaire, c'était assez particulier, mais je pense que si je le fais maintenant, j'aurais pas les mêmes a priori que quand je l'ai fait en première année. J'ai appris beaucoup sur le droit gabonais. On était vraiment sur le tas, on est allé à l'inspection du travail, j'ai vu tout le contentieux, tous les contrats qu'ils ont. J'ai vraiment géré la partie ressources humaines avec tout ce qui est absence, congé. Et c'était vraiment un avantage en fait, une première immersion dans le monde du travail au Gabon. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que le Gabon, à l'instar des autres pays africains francophones, le système éducatif et surtout universitaire, il y a plein de grèves. Et du coup, moi j'ai fait 2 ans dans une école privée et après, la suite de cela, il fallait aller à la fac. Et je ne peux pas me rendre à l'université à Libreville parce que s'il faut faire 6 mois de grève sur 9 mois de cours, ça ne va pas. Du coup, je suis venue en France. Pourquoi la France? Tout simplement parce que le Gabon est un pays qui a été colonisé par la France et c'était plus facile pour moi que d'aller en Angleterre ou au Canada. Ce qui a été compliqué pour moi, il faut que je l'avoue, c'est le logement. Parce que le côté études, je suis passée par Campus France comme tout le monde, j'ai pas eu de soucis, mais pour le logement, vu qu'il fallait une attestation d'hébergement ou un contrat de bail en France pour avoir le visa, c'était très compliqué. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais ma soeur qui était à Nantes, et elle est rentrée en contact avec des Gabonais à La Rochelle, et du coup elle faisait des allers et retours pour visiter des appartements pour moi. C'est ainsi qu'elle m'a trouvé une chambre chez l'habitant à La Rochelle. Donc pour moi, c'était compliqué, mais j'ai eu de la chance. Il faut s'armer de courage, déjà, de 1. Et ensuite, il faut s'y prendre très tôt. C'est-à-dire que l'année scolaire elle commence en septembre, on aura le bac en juin, en juillet. Il faut déjà savoir ce qu'on va faire comme études, se renseigner sur la ville, sur le coût du logement, voir si sur place il y a des compatriotes, parce qu'il faut qu'on se le dise. En Gabonais, on se dit souvent, oui, j'arrive sur place, je parle pas les Gabonais, mais je suis désolée, moi, ce sont les Gabonais qui m'ont permis d'avoir mon logement. Donc, il faut vraiment sonder tout ça, et par rapport à tout ça, savoir, écoutez, soit je choisis Paris, soit de La Rochelle, soit de Bordeaux. Parce que c'est pas en mars, on va se dire, ah oui, je veux aller à Bordeaux, et en juin, je veux aller à Paris. Il faut vraiment commencer très tôt et s'armer de courage et de patience aussi. Alors, je vais diviser cette question en 2 parties. L'intégration dans la ville et l'intégration à l'université. Je vais commencer par l'avantage. Dans la ville, je suis arrivée, comme je disais, j'avais une communauté gabonaise ici, enfin à La Rochelle. Ils m'ont accueilli, ils m'ont montré tout ce qu'il fallait faire, là, les bus, l'inscription et tout ce qui va avec. Donc pour ce côté-là, tout s'est bien passé. Maintenant, à la fac, il faut savoir que La Rochelle, c'est une petite ville. C'est pas Bordeaux, c'est pas Lille. Et moi, quand je suis arrivée en 2012, la communauté étrangère était vraiment très petite. Moi, dans mon amphi, j'étais la seule noire. Vous savez, quand vous venez d'un pays où il fait chaud, il fait beau, vous arrivez dans un pays, il fait froid, vous êtes la seule noire. Moi, je l'ai très mal vécu. Le premier semestre, j'allais pas du tout en cours, faut qu'on se le dise, et j'ai raté mon année, donc voilà. Et j'ai beaucoup déprimé. Moi, j'ai fini mes cours en juin et je suis rentrée directement au Gabon pour tout l'été. Donc ma première année était elle était catastrophique. Côté ambiance, comme je disais, j'ai vu mes compatriotes, j'ai fait des soirées avec eux, mais voilà, je sentais pas vraiment. Alors, oui, comme tout le monde, j'ai fait des boulots d'étudiants, j'ai gardé des enfants, j'ai travaillé dans des hôtels, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je fais tous les boulots d'étudiants qu'on peut imaginer. Et à côté de ça, par rapport à l'école, j'ai suivi des stages, je pense 3 stages en cabinet d'avocat. Parce qu'à la base, j'étais à la fac de droit, donc 3 stages en cabinet d'avocat, et maintenant, comme je dis, je suis en alternance dans une boîte à Sèvres en tant que chargée de ressources humaines. Alors
pour les stages, je vais être franche, j'ai pas eu de difficulté, j'ai été pistonnée par un prof tout simplement. Je vais être franche, mais pour d'autres personnes c'est plus compliqué. Moi la chance que j'ai eue c'est que ma prof elle connaissait du monde. Du coup je trouvais pas de stage, elle a contacté une de ses amies qui est avocate et qui m'a pris, et sur 2 ans, je l'ai fait que chez la même personne. Par contre, pour l'alternance, moi, j'étais à La Rochelle et je cherchais un peu dans toute la France. Et ce qu'on ne me dit pas, c'est que chercher une alternance, c'est comme chercher un premier boulot. Il faut s'armer de courage et de patience. Donc, pour moi, l'alternance était très difficile. J'ai commencé à chercher en janvier, si je ne m'abuse. J'ai trouvé mon alternance en juillet. Et il faut savoir qu'en janvier, quand j'ai commencé, je cherchais un poste qui ne répondait pas forcément à mon profil. C'est parce qu'après, j'ai vu des conseillers d'orientation de mon école qui ont essayé de refaire mon CV et de viser des postes qui correspondent mieux à mon profil. Donc là, ça s'est passé, je pense, en avril. Et 3-4 mois plus tard, en juillet, j'ai trouvé. Alors, actuellement, comme je disais, je suis chargée de ressources humaines, mais plutôt sur le côté juridique des ressources humaines. Tout ce qui est IRP, donc syndicat, ça, c'est vraiment moi, et contrat de travail. Donc là, vu que j'ai une formation juridique de base, c'est continuer dans les ressources humaines pendant 2-3 ans. D'accord? Et après, voir si je me remets en droit, c'est-à-dire passer l'examen d'entrée à l'école des avocats, parce que je l'ai déjà passé une fois. Mais sinon, là, sur 3-4 ans, c'est vraiment complet dans les ressources humaines. Alors, tout d'abord, je tiendrai à remercier Espace Pro, parce que je pense que moi, si j'avais eu ces vidéos, je pense que j'aurais vu les choses différemment. D'accord? Ce qui est intéressant avec cet espace de partage, c'est vraiment d'avoir des retours d'expérience d'aînés. Donc ça, c'est super. Et qu'est-ce que je pourrais dire aux plus jeunes? Déjà, armez-vous de courage et de patience. Et il faut faire un business plan. On veut aller quelque part, on s'assoit. Qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi je veux le faire? Où est-ce que je veux le faire et quel est mon budget? D'accord? Ensuite, il faut poser des questions. Il ne faut pas avoir honte de poser de questions. Allez sur des groupes Facebook, sur des plateformes d'échange, sur Espace Pro. Regardez les vidéos. En fonction des villes, en fonction de ce que vous voulez faire, vraiment se demander si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et ensuite, quand vous arrivez dans une nouvelle ville, n'essayez pas de rester tout seul parce que moi je vous dis, quand novembre arrive, il fait froid, on déprime vraiment. Il y en a qui boivent de l'alcool, il y en a qui pleurent, mais essayez vraiment de se rapprocher de la communauté. Il y a souvent des soirées d'échange où on se rappelle nos expériences passées au pays, mais il ne faut pas rester tout seul parce que la solitude, franchement, ça peut tuer quelqu'un. Et ensuite, écoutez, armez-vous de courage, de patience, et puis on vous attend, bienvenue, et connectez-vous sur l'espace.